Bonsoir et bienvenue à tous sur la Capsule Manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga au travers de l'actu autour de ce média ou la présentation d'œuvres ou d'auteurs qui font la culture manga. Je suis Julien ou Darjuju au choix et ce soir c'est la Capsule Manga Show. On va revenir sur les annonces du mois dernier, l'actualité, sans oublier les chroniques de mes dernières lectures. Donc je vous souhaite tous la bienvenue, mais avant de démarrer, discutons ensemble comment ça va ce soir. Là, je vois que vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir. Salut Arnaud, Arnaud le premier, même si c'est Zeno Calicone, mais c'est Arnaud qui a gagné aujourd'hui, donc salut Zeno. Salut Aurélien, salut Musashi, salut Monsieur Mangas, ça fait plaisir. Monsieur Mangas qui fait des lives tous les vendredis maintenant sur sa chaîne sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir et revient aussi sur l'actu et des lectures, etc. Donc allez-y, c'est très sympa. D'ailleurs, ce vendredi, je ne serai pas là, Monsieur Mangas. On a une soirée Bunko, donc du coup, je ne pourrai pas assister. Salut Avax, salut Boris, salut Gprimus, salut David, salut Nina. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Bon, ça fait plaisir là de se voir. On s'est vu la semaine dernière. Donc du coup, c'est court, hein, c'est court, mais ça faisait plaisir pour Angoulême. Donc voilà, et puis là ce soir, on va se faire une petite soirée plus classique. On va revenir sur les soirées classiques. Là, ça y est, les spéciales bilans, les spéciales Angoulême, c'est terminé. On refait une année plus tranquillou, ok? Donc oui, je sais, Humez arrivera dans 2 semaines. Là, cette fois, normalement, il n'y a pas d'annulation, tout est bon, j'aurai eu le temps de souffler un peu, donc ça sera ok. Donc voilà. Donc ça sera plaisir. Un déménagement, t'as déménagé Nina, c'est ça? Ouais, donc voilà, on doit travailler un peu sur Bunko, il faut bien qu'on se fasse un peu des soirées sur Bunko si on veut avancer, donc là, ça sera l'occasion. Donc le t-shirt quoi, Capsule Manga ou Bunko? Voilà, bienvenue Didier, bienvenue. Donc voilà, eh ben écoute, je vois, t'en as déménagé combien du coup Nina? Parce que c'est bon, je suis expert en sac cabas pour transporter des mangas, ça y est quoi. Salut Matou, bienvenue. Ah, le t-shirt Humez, oui, mais il est là, hein, il est pas loin, hein, il est pas loin, il est toujours là. Voilà, il est là, hein. Il est en boule quelque part qui attend. Ça sera l'avant-dernière fois qu'on le portera et puis après ça sera terminé, hein. Hop là. Donc ouais, ça, c'est cool. Non, non, puis j'aime bien mon t-shirt. Je le garderai pour le souvenir. C'est toujours cool, quoi. Et oui. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez tous bien. En plus, ça fait plaisir. Franchement, vous êtes au rendez-vous. C'est très très cool. Donc, et là, eh oui, comme un vieux slip. Mais en fait, il est hyper trop grand, quoi. Je l'ai pris en L. J'aurais pas dû. Il fallait que je le prenne en S. Et là, il me, il me tombe de partout. On dirait, franchement, on dirait une serpillière comme ça. Donc voilà, ça va. Il est même pas repassé en plus, hein, donc j'ose pas le repasser. J'ai peur qu'il crame au faire à repasser. Pour vous dire la qualité du t-shirt. Bon, en tout cas, on a un sacré programme parce que ce mois-ci, il y a eu pas mal de news. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Finalement, il y a eu beaucoup de news. Donc, je pense on va avoir une longue soirée ce soir, plus 3 chroniques intéressantes. Vous avez déjà les titres, hein, puisque vous avez vu la vignette. Mais il y a plein de choses à dire dessus. Donc, ça va être assez cool de ce côté-là. Et il y a pas mal d'achats aussi. Et je me suis un peu lâché des achats qui ne sont pas les achats d'Angoulême. Parce que ça, vous l'avez vu sur Angoulême. Donc ça, je vous laisse voir la vidéo d'Angoulême si vous voulez voir ça, quoi. Et ce soir, il n'y a pas de planning. Donc vous êtes tranquille. Voilà, Arnaud, si tu t'endors, c'est pas la faute du planning. Maintenant, c'est plus ça. Alors, petit point sur la chaîne. Alors, il n'y a pas 1000 choses sur la chaîne, hein. Les dernières actus qu'il y a, c'est Angoulême. Vous avez été assez nombreux justement la soirée où je l'ai fait, donc ça m'a fait plaisir, pas mal de retours positifs, donc c'est cool. Et pareil, le replay finalement a eu son petit succès à la hauteur de ma chaîne, hein. Voilà, on est presque à 500 vues dessus, et franchement, pour un événement et pour un, comment dire, un live de 3h30, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, sinon après, les nouveautés aussi, c'est que j'ai publié les vidéos une par une. Je sais pas si vous vous rappelez, mais là dans les vidéos maintenant, il y a
il y a le live et il y a les chroniques qui sont séparées. Alors, bon, je vois qu'en termes de vues, c'est pas ouf, hein, ça demande pas, voilà, ça pousse pas au niveau des foules, mais maintenant, c'est des titres qui sont assez peu connus, assez peu recherchés, je dirais même, donc c'est normal que derrière, les vues derrière soient assez légères. Voilà, mais sinon, il n'y a pas plus. Et Bunko, on est en train de finaliser le Winter Special qu'on a enregistré en décembre. Voilà, parce qu'il était très long et du coup, on est sur les derniers. Donc, il nous reste plus grand chose à faire. Ça devrait arriver bientôt. Donc voilà, je vous dis pas plus. Il sera assez long l'épisode, même s'il y a eu quelques news entre temps, mais c'est pas très grave parce que c'est le bilan 2023, donc ça change pas grand chose, quoi. Eh bien, écoute, Boris, je te charge des titres, de trouver des titres putaclic, d'accord? Voilà, puisque tu fais ton malin. Trouve-moi des titres pour chaque fois, ok? Pour chaque manga. J'attends ta liste pour demain matin. Merci. Bon, alors, je vous propose qu'on commence. On commence un petit peu par les news parce que niveau actu de ma chaîne, j'ai pas plus, hein, j'ai rien préparé de plus. Ah si, j'ai des nouveaux Patreons qui sont arrivés. Désolé, je les fais un peu à l'arrache. J'ai des nouveaux Patreons qui sont arrivés, donc merci à vous. Il y a deux ou trois personnes qui sont arrivées. Je vais quand même dire vos noms quand même. C'est pas cool si je le fais pas. Laissez-moi une seconde. En fait, j'ai un peu couru cette semaine, je vous avouerai, avec Angoulême et compagnie, et j'ai eu un peu de mal à finaliser tout ce que je voulais. Pour vous dire, les dernières news, je les ai regardées tout à l'heure là avant de partir, enfin avant de commencer, parce que Angoulême m'a vraiment mis sur les genoux à la fin, quoi. Donc, alors, les derniers membres qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, il y a Aurélien hein, qui est là ce soir. Donc, merci Aurélien d'être là. Et il y a Arthur. Donc, merci aussi Arthur d'avoir rejoint. C'est très gentil à toi. Donc, voilà. Donc, du coup, et après, le reste était en décembre. Donc, normalement, je vous ai tout dit. Donc, merci beaucoup pour vous. Et j'espère que vous appréciez les bonus qu'il y a sur le Patreon. Bienvenue Nirvagans, bienvenue à toi. Allez, je propose qu'on perd pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ce soir. On attaque, vous savez, à chaque fois il y a les news, un petit peu les annonces que j'ai notées, l'actu au niveau du monde de l'édition en France, et après on continuera par les news Japon et internationales, et on finira rapidement par quelques news d'animation et de films live. Voilà, et encore c'est une sélection, hein, comme je rappelle, et il n'y aura pas tout bien sûr, hein, je ne peux pas tout relayer, mais quelques news qui me semblaient intéressantes, en tout cas qui attirent mon attention. Surtout ça. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là il y avait Panini qui avait fait d'annonces, et bien sûr, hop là, encore un lien qui ne marche pas, hop là, hop, on y va. Donc c'était le retour de Springan, de Striker. Alors, attendez, je vais vous sortir un vieux caméra. Alors, caméra. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série. Hop, celle-ci, Striker. Donc là, ça date, on est en juillet 94. Et Striker. Alors, j'ai jamais lu, hein, honnêtement. Mais ça me donnait bien envie de découvrir. Hop là, regardez. À quoi ça ressemble. Donc voilà, pas de souci brochette. Donc voilà, Striker. Alors là, je prends un peu des risques, hein, j'ai même pas feuilleté. Donc, en tout cas, ça m'intéresse bien de découvrir. Et ouais, donc du coup, je sais pas si vous êtes intéressé par la série, mais il y a un côté un peu très vintage. Ça me rappelle Arms, le manga Arms. Et je me dis, pourquoi pas un petit peu de baston, de grosses guérillas. Ça peut être pas mal. Par contre, si je les prends, je les prendrai seulement en numérique parce que 8 gros tomes, c'est pas le truc que j'ai envie de collectionner. Mais le dessin est pas ouf, mais c'est le début. Rappelle-toi, à chaque fois, ça change et ça s'améliore pas mal, hein, normalement après. Donc du coup, c'est un titre qui m'intéresse. Et là, ouais, c'est quand même 8 gros tomes, comme ils disent, hein, 8 gros tomes de presque 400 pages. Donc ça va être une histoire assez costaud. Et ça me rappelle cette série. La série, elle est où celle-là? Elle est là. Hop. Ça me rappelle Arms.
Donc Arms, vous savez, c'est le manga référent d'Isayama, là, c'est celui-ci. Et c'est pareil, au début, le dessin, il n'est pas oufissime. Il est bien, mais il n'est pas oufissime. Et c'est vrai que dans les derniers volumes, de mémoire, il s'était vachement amélioré, quoi. Donc, ouais, on a quand même, on a autre chose en dessin, quoi. Là, ça sera exactement la même. Non, si, il sort de plus en plus de trucs en numérique, Panini. Donc, même les Yasha, tout ce que j'ai acheté en physique, maintenant, ils y sont en numérique. C'est juste que ça arrive, souvent, ça arrive un petit peu en décalé. Et il y a beaucoup d'éditeurs où ça arrive en décalé. En tout cas, voilà, ça, il y a ça qui m'intéressait bien. Il y a celui-ci qui est sorti du coup, parce qu'entre la news qui est parue et, le délai entre nos deux sessions, c'est ce manga, donc le cri de Kujima, qui va bien avec, je pense, les Oshi, donc le Jardin des filles chez le même éditeur. Et il avait l'air plutôt pas mal, il y a des retours qui sont assez positifs dessus, sans parler que ce soit un truc masterclass et compagnie, mais je pense que c'est la lecture un petit peu chill, plutôt sympa. Alors c'est pareil, ce genre de truc, je préférais acheter en numérique que le collectionner, mais je sais que le lézard noir n'est pas prêt, on va dire, encore pour le numérique, malgré mon insistance chaque année. Donc pareil, alors je sais pas, je crois qu'il y a 3-4 volumes déjà, ce qu'ils le disent là-dessus, le cri de... Hop là, on va regarder sur Manga News, hein. On regarde ensemble, hein, puisque de toute façon, c'est le moment. Le cri de... Ah oui, c'est bien, ouais. Ah oui, parce que Manga News, faut pas mettre le. Ouais, ils sont pas très... le moteur de recherche, c'est pas ouf. Voilà. Ah, il y en a 5 terminés. Ah ben ça va alors. Ok, je savais pas que c'était terminé. Apparemment, il y en a 5 terminés. Donc c'est plutôt cool. On peut pas zoomer. Voilà. Déjà acheté mais pas lu. Ok. Alors rappelez-vous, je peux pas vous mettre en avant vos commentaires, ça ne marche plus. Le service ne marche plus, donc je les dirai à l'oral pour compenser. Salut Alligato. Bienvenue à toi, Alligato, qui a sorti son nouvel épisode aujourd'hui avec PCF. Je ne l'ai pas écouté encore, j'ai pas eu le temps, donc ça arrivera en temps et en heure. Alors, news suivante. Alors, pour l'instant, c'est les annonces, hein, donc il n'y a rien d'incroyable. C'est celle-ci. Donc voilà, c'est... Hop là. C'est l'auteur de Coq de combat qui revient, d'accord, avec River Edge Café. Et je sais pas, mais ça m'intéressait en fait. J'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner. Donc de son retour. Alors Coq de combat a des choses très bien, mais se perdait un petit peu dans son scénario. Et voilà. Et là, vu que c'est comment dire, euh, c'est voilà, ça semble en tout cas un truc beaucoup plus personnel. Ça se passe dans son village d'origine, etc. Donc je me dis, il peut y avoir un petit truc sympa à découvrir derrière. C'est pas une lecture prioritaire de mon côté, mais si j'ai l'occasion de le lire, ça peut être pas mal. Sachant que voilà, c'est toujours en rapport avec le tremblement de terre de 2011 derrière. Donc il y a quand même un côté un peu, comment dire, ce côté un peu réaliste, voilà, tiré de la réalité qui peut donner une histoire assez cool. Donc effectivement, c'est un 9 tomes, hein, comme ils disent dans l'annonce, enfin ouais, dans la news. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal. De la news suivante, je reste pas longtemps dessus parce que ça reste des annonces et j'ai pas plus de trucs à dire. Alors une news qui a été un petit peu pas mal commentée sur internet, c'est Nodame Cantabile. Alors c'est pas Cantabile, hein, comme j'entends souvent, c'est Cantabile. Et du coup, Nodame, je les ai. J'ai les 25 volumes chez moi, ils sont là. Ils sont où les petits? Ils sont... on peut pas les rater là. Ah ouais, ils sont là. Voilà, ils sont là. 1 et 25, ouais, pour la preuve. Ils sont là, j'ai les 25 volumes. Et franchement, il faut savoir que Nodame, c'est très très sympa, hein, comme série. Donc c'est vraiment l'histoire de Nodame qui est très forte en musique en fait, mais très maladroite. Et il va y avoir tout un micmac avec lui. Alors j'ai perdu les noms, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et c'est très drôle, c'est très touchant. Et la première fois que j'ai découvert Nodame, c'est pas en manga, c'est comment ça s'appelle? C'est un animé, puisqu'il y a un animé de la série qui est en plusieurs parties. Et l'animé de la série, il faut savoir, je l'ai vu à l'époque, ça devait être ouais 2000.
Ouais, peut-être 2007, un truc comme ça, je pense, un truc comme ça. Et c'est l'animé qui m'a fait aimer la musique classique. Pour vous dire comme quoi ça a vraiment eu un impact. C'est grâce à cet animé que j'ai apprécié la musique classique parce qu'elle était vraiment touchante et vibrante à l'intérieur. Et donc du coup, je peux que vous conseiller de découvrir le manga puisque le manga fonctionne plutôt bien en termes d'humour, en termes de... même s'il n'y a pas la musique, c'est pas très grave. Au pire, vous avez il vous dit les titres, donc vous pouvez enfin les titres, les symphonies, tout ça, donc vous pouvez les retrouver assez facilement. Donc je vous conseille de découvrir. Après, l'édition Masterpiece, je sais qu'elle est pas mal critiquée pour plein de choses. Et je rappelle, hein, ça on l'a déjà dit depuis longtemps, Masterpiece, c'est uniquement les titres qui sont dans la collection. C'est pas l'édition en elle-même. Donc du coup, c'est comme ça. Vous avez vu à quoi comment était calibrée la collection Masterpiece. Ça veut dire que tous les titres de la Masterpiece seront comme ça, au même prix. Voilà. Donc il ne faut pas chercher plus. Après, vous aimez ou vous aimez pas, je vous rappelle qu'il y a aussi le numérique pour les payer moins cher et vous n'aurez pas les problèmes qui sont liés à l'édition papier. Donc n'hésitez pas. Ça, alors j'adore, tu vois, j'ai un petit volume comme ça, mais je les aurais en numérique, ça m'irait très bien aussi parce que le petit format, c'est pas spécialement, enfin, il est bien, mais je veux dire, autant les lire en plus grand format, quoi. Donc voilà. Donc je vous conseille. Salut Nico. Donc très bonne série et puis vous allez découvrir la musique classique avec ça si c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas de ce côté. Moi je vais pas commenter l'édition parce qu'en fait dans tous les cas je n'achèterai pas à nouveau et même Rakai Blues ben, je l'avais déjà. Si un jour je dois acheter une série vraiment qui sort chez eux, il y a des grandes chances que je la fasse en numérique plutôt que la faire en physique. De toute façon toutes les longues séries maintenant je vais éviter de les faire en physique. En tout cas, il y en a pas mal qui sont intéressés par Nodame et ça serait bête de passer à côté à cause de l'édition, dans le sens où vous avez des alternatives pour lire, mais en tout cas, découvrez la série, elle vaut le coup, elle est très drôle, mais même s'il y a bien sûr quelques petites longueurs sur les 25 volumes qui la composent, ça reste quand même un bon moment de lecture et je retourne avec plaisir à redécouvrir les maladresses je sais plus comment c'est, pas Chucky, c'est... Ah si, c'est Chucky, bête. Ah non, non, Chucky, c'est le nom du gars, pardon. C'est Nodame. Elle s'appelle Nodame, c'est un commentaire. Donc voilà, donc les petites maladresses de Nodame. Donc c'est assez cool. J'en donne envie de replonger dedans, de le refeuilleter. Alors, news suivante. C'est un artbook qui arrive chez Black Box. Vous savez que Michiru Noroi est édité chez eux. Alors personnellement, j'ai les deux premiers récits et du coup, comment dire, je veux dire, les histoires en elles-mêmes, j'ai pas plus accroché que ça. Je les trouvais sympas, mais pas marquantes. Par contre, j'adore son univers visuel. Je trouve que l'esthétique visuelle de cet auteur est très très cool et c'est quelque chose qui est inédit hein, par rapport au Japon. Je crois que c'est une création française. Alors, c'est pas que des pages couleurs, hein. Il y a 44 pages couleurs sur les 214. C'est pas ultra cher, hein, ça vaut 17 euros, donc finalement c'est très abordable avec une interview, etc. Par contre, c'est en format moyen, hein, donc vous attendez pas à avoir un grand format, artbook, etc. C'est un format moyen, mais je trouve que c'est assez intéressant de le découvrir. Donc ça, je pense que je le prendrai juste pour le plaisir de découvrir comment dire, les illustrations qu'il propose. Et même l'interview. Il faut que j'achète le 3 et le 4. Je pense que je les achèterai quand même pour le plaisir de la collection. Sachant que si vous voulez découvrir l'auteur, ils sont sur Mangaio. Donc n'hésitez pas, et il y a peut-être des chances que je lise là-dessus sur Mangaio avant d'acheter le 3 et 4. Oui, non, après voilà, c'est pour ça. Ils appellent ça artbook, mais ça reste un format. Après, artbook, c'est un recueil d'illustrations. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de format officiel et écrit dans le marbre. Hein. Donc chacun voit comme il veut le terme artbook. Donc voilà. Sinon, une autre news, c'est celle-ci. Ah, elle a disparu la news, c'est pas grave. Voilà, on va la rechercher.
Ben voilà, bon, on va aller sur Akata, c'est très bien. Akata qui a annoncé un nouveau titre donc de Murakami Takashi, l'auteur qui a fait donc Le Chien Gardien d'Étoiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà parlé plusieurs fois de ce titre qui revient chez Pika. Alors Le Chien Gardien d'Étoiles, je ne sais plus où il est. Il est par là. Il est par là, mais là comme ça je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Il est, je ne sais plus où il est. Ah, il est là. Quand on a trop de one-shot, on ne sait plus où ils sont. C'est ça, Wariba. Le format moyen, c'est 15 par 21. Tout à fait. Alors, partage, voilà, ils sont là. C'est ces deux-là, donc des livres qui sont aujourd'hui assez difficiles à trouver, mais qui reviennent dans la collection Pika Graphique. Et là, c'était une histoire qui m'avait beaucoup marqué, qui était très touchante, d'un petit papy abandonné avec son toutou. Donc ça, c'est très très cool. Donc je vous conseille vivement de le découvrir. Et il y a une autre histoire qui arrive de lui, donc qui est donc le chien qui voulait voir le sud. Et ça, ben, typiquement, voilà, c'est un one shot. Je pense que je vais sûrement l'acheter pour le plaisir. Puis les one shots, ça me dérange pas trop de les acheter en physique. Ça prend pas trop de place entre guillemets. Puis il suffit que je vende une série de 20 tomes et puis je peux m'acheter 20 one shots quoi. Donc du coup voilà, ça, je suis assez intrigué par l'histoire et ça sera disponible en mars. Donc à découvrir. Je n'ai pas plus sur l'histoire. Souvent j'aime bien me laisser border, enfin comme ça en mode tel le dessin a l'air pas mal, je connais l'auteur. Allez, il m'en faut pas plus, je découvrirai comme ça. Ouais, c'est cool d'avoir une nouvelle publication hein, du Chien Gardien d'Étoiles. Et c'est simple. Et je suis content qu'il revienne aussi, parce que s'il a fait d'autres œuvres, ça fait longtemps qu'en fait il a été mis de côté cet auteur. Depuis que alors, c'était Sarbacane, ouais, Sarbacane qui avait publié du coup Le Chien Gardien d'Étoiles, et je trouvais qu'il avait été mis. Enfin, personne voulait l'éditer quoi. Et là finalement, il y avait plusieurs titres qui revenaient de lui. Attends, si on regardait un petit peu. Alors, Pinot, alors, voilà, il y avait l'oiseau bleu aussi, hein, j'avais oublié celui-ci. Mais il y avait l'oiseau bleu qui avait été fait, qui était pas mal, mais qui, je l'ai là-haut aussi, qui était pas mal, mais qui m'avait pas marqué autant que le chien gardien d'étoiles. Même si dedans il y a des histoires dramatiques. Donc si vous aimez l'auteur, vous pouvez quand même découvrir l'oiseau bleu. Je crois qu'il est là. L'oiseau bleu. Hop là. Voilà, je les ai tous là. Voilà, il est là. Et donc pareil, on va retrouver son graphisme, des histoires assez touchantes dessus. Voilà, donc je vous laisserai découvrir tout ça. Et après, il avait fait Pinot. Pinot, c'est quoi Pinot? Et Pinot, ah, ben Pinot, regardez, on va en profiter, mais en tout cas, ça a été référencé dans la collection Pika Graphique. Donc, il y aura une autre série de lui qui arrive. Donc, voilà, je connais pas du tout, mais voilà, on l'a découvert ensemble. Pinot. Pinot, la première intelligence artificielle au monde, ok, donc c'est une sorte de petit Pinocchio, je pense, avec de l'IA. Ça va être peut-être un truc comme ça, hein. J'ai pas tout lu, hein, mais en regardant en diagonale, j'ai l'impression que c'est ça. Et là, on le voit, Pika Graphique, donc ça va arriver incessamment sous peu. Alors, la news suivante. Oui, je crois que c'est toujours trouvable, hein, la version Kiyun, normalement. Alors, l'auteur de Shizakobe, donc Minetaro Mochizuki, va revenir au Lézard Noir. Alors, je crois que j'en avais parlé rapidement la dernière fois, mais là, on a un visuel qui est très cool et qui est un manga autobiographique de mémoire, hein. Donc ça, voilà, ça m'intéressait bien d'avoir un manga autobiographique. Ça, derrière, comment dire, autant je commençais à être moins fan de l'auteur sur certaines séries. Il y avait des séries qui m'ont moins plu et je me disais, bon, est-ce que vraiment je vais tout acheter de l'auteur? Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Et derrière, bon, je me dis, un truc autobiographique, c'est toujours intéressant de découvrir un peu ce qui se passe derrière l'auteur, quoi. Hop là, on va zoomer un petit peu. Bon, c'est très flou hein, chez moi. Mais on voit le trait très précis de l'auteur. Donc, à voir ce que ça donne.
Donc là, je vois... est-ce qu'il y en a que vous allez l'acheter enfin, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par ce No Manga, No Life? Donc voilà, c'est en partie autobiographique, hein, comme il dit. Alors, une autre news, on reviendra sur la news qui l'accompagne après, mais une autre news, c'est l'arrivée, enfin, l'annonce du fameux Mobile Suit Gundam The Origin qui revient en France chez Vega Dupuis. Donc suite à un accord avec un gros éditeur japonais, on en rediscutera tout à l'heure. Et ça avait été en fait déjà publié chez Pika, mais c'est passé inaperçu à l'époque. Et là, ça revient chez nous. Donc ça, pareil, je suis très intéressé pour le découvrir. Et il faut savoir que c'est l'auteur donc de Arion et Venus War qu'il a fait. Donc du coup, ça m'intéresse encore plus. Et c'est vrai que j'étais passé à côté à l'époque parce que j'étais pas du tout dans le trip Gundam. Aujourd'hui, avec les Gunpla, j'avoue que je commence à m'y mettre, même si j'avais essayé de regarder les films et bon, je n'étais pas dedans spécialement. Et puis l'animation en ce moment, je manque de temps et j'ai du mal à me poser pendant 1 heure ou 2 heures à regarder un film. Donc c'était pas le bon moment, donc du coup j'ai pas fini, mais en tout cas voilà, celui-là il m'intéresse très très fortement. Alors une bonne série pour commencer Gundam, je sais pas, parce que je suis pas assez fan de l'univers pour vous le dire, mais il y a sûrement des gens dans le chat qui va pouvoir répondre. J'ai eu des bons retours comme quoi c'est un très bon Gundam. Maintenant Gundam il y a l'histoire principale et ensuite c'est plein de petites séries. Et Gundam The Origin, vu le titre, c'est quand même censé reprendre l'histoire principale et derrière avoir des infos dessus. Donc je pense que oui, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Donc voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à découvrir, je pense, l'univers Gundam. C'est une bonne c'est une bonne occasion à ne pas louper, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc bonne nouvelle. Et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de volumes, hein, parce que Gundam, alors je sais pas comment ils vont l'éditer, ils n'ont pas annoncé Gundam The Origin. Alors voilà, 24 volumes, hein. Donc c'est quand même pas mal. Et à l'époque, ça avait été publié comme ça. C'est vrai que les couves n'avaient pas donné plus envie que ça. Et j'avoue. Alors je me mets sur l'édition. Voilà. Là on a tous les Gundam, là toutes les couves. Et je voyais à l'époque, j'avais pas été très sensible à toutes ces couves. Alors finalement, elles sont quand même assez jolies. Donc voilà, ouais. Donc 24, donc j'espère qu'ils les sortiront en volume double, sachant que l'édition américaine a moins de volume. Est-ce que si je peux faire peut-être VO, est-ce que VO il y a une édition? Alors là on a les volumes japonais en 24. Voilà, là on les a ici. Ça c'est l'édition américaine, elle se cale là-dessus. Oh, ce site est incroyablement mauvais. Alors, du coup, voilà, le 1, 2, 3, et ça, c'est la version, l'US se calque là-dessus. Et là, on a combien? On a 12 volumes. Donc, je pense que ça sera, il y a des très très fortes chances, et puis, enfin, j'ai du mal ce soir à articuler, hein. Et au final, ce qu'ils ont annoncé, c'est cette image-là, sur l'annonce. Regardez, hein. Vous voyez, c'est cette image-là qu'ils ont annoncé. Je pense que ça sera très certainement là-dessus. Alors, la toute en couleur, c'est uniquement en numérique. La toute en couleur n'existe pas en papier. Donc, si, voilà, attention, ça sera une version noir et blanc. Et l'américaine ils vendent aussi la version couleur en numérique. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire pareil ici aussi, mais là, on le voit, pareil, la Deluxe est en 12 volumes. Donc, voilà, je pense que ça sera en 12 volumes. Donc, mais ça fera quand même un sacré truc. Ça aussi, moi, les grosses séries comme ça sera numérique ou rien. Tant pis sinon. Mais je pense, ouais, c'est une bonne occasion de passer sur Gundam. Alors, une autre annonce, c'est celle-ci. Ah non, hein, tu marches, hein. Voilà. Pour ceux qui avaient raté le coche de Bad Kid avec Bubblezine, il y a Bad Kid qui revient et en plus il y a un nouveau manga sur le judo qui arrive. Alors je sais pas si voilà, on va se mettre peut-être sur celui-ci. Voilà, qui était intéressé par Bad Kid à la base? Ah oui, où mon Bad Kid?
c'est pareil, je sais même plus où il est quoi. Bon, c'est pas grave. Je cherche mon Bad Kid. Si j'arrive à le trouver, je compte jusqu'à 10. Bah non, j'ai pas trouvé. Bon, tant pis. Ouais, je sais plus où il est, mais Bad Kid, donc on en avait parlé dans un bunko. Et là, du coup, c'est l'occasion de le recommander si vous l'avez raté. Et donc là, derrière, il y a une autre série qui arrive d'un autre auteur, pareil, qui un des premiers mangas apparemment sur le judo. Alors, je sais pas si c'est le premier, je me suis pas renseigné plus que ça, mais c'est l'occasion de prendre les deux. Ne le ratez pas. Alors, c'est pas donné, hein, moi j'ai payé, je crois, 36 € juste pour avoir celui-ci qui fait 350 pages. Et Bad Kid, il est plus petit, il fait que peut-être 120 pages, je crois, donc il est moins cher. Mais c'est pas donné quand même de l'acheter. On va aller sur leur site. Voilà, vous l'avez là. Et en fait, sur leur site, voilà, il est à 24 $, mais il y a les frais de port inclus. Et 28 $. Et ça vous fait 45 $ avec les frais de port. Donc finalement, ah, quoi que non, là, international, voilà, ça fait 61 $ avec les frais de port. Donc c'est pas donné, mais personnellement, je regrette pas du tout mon achat sur Bad Kid, donc je regretterai pas mon achat sur l'autre, et c'est 352 pages derrière. Par contre, c'est pas donné. Voilà. Vous voyez, la collection Masterpiece à 16 €, elle est pas chère, hein. Elle est pas chère. Là, j'ai payé un truc 36 balles, juste pour avoir un truc, et en plus, c'est un petit format, hein, c'est même pas un grand format. C'est un petit format à moitié carré, j'aurais bien aimé le retrouver, mais je sais plus où je l'ai mis. J'ai trop de mangas, il fallait que je vende tout ça. J'ai trop. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Oui, Glacier Baybook, là-dessus, ils m'ont assassiné, hein, à Angoulême. 100 €, 5 livres, c'était pas mal aussi. Donc voilà, mais là, 36 $ les 350 pages. Finalement, hein, c'est 3 fois plus cher qu'une Masterpiece. Et je crois, et le format, ils l'ont pas dit, mais le format, c'est un petit format, c'est sûr. Donc n'hésitez pas, ça c'est des petites perles à découvrir, hein, surtout. Allez, une autre actu qui fait plaisir. L'actu qui fait plaisir, c'est celle-ci. Akata qui a annoncé donc le prochain Moto Hagio. Voilà. Hop là. Qui est ici, donc en janvier 2025. Donc 1000 milliards de jours et 100 milliards de nuits, hein, si je ne me trompe pas. Donc du coup, voilà, ça a l'air assez cool. Il y avait des planches qui étaient déjà dans le catalogue, on avait pu le voir dans le catalogue. Je ne me rappelle plus de quoi ça parle, mais c'est très, voilà, c'est inspiré de toute la, comment ça s'appelle, toute la mythologie. Et donc derrière, moi, je suis très curieux de découvrir ça. Là, c'est un one shot, donc il n'y a pas de, voilà, ce personnage y était, hein, dans l'expo. Je te remets la couverture. Donc voilà, donc non, c'est pas la collection Hagio, il y a d'autres choses qui vont arriver dans la collection Héritage. Il y a iGirl, il y a une autre série, etc. Et donc du coup voilà, il y a plein de trucs qui vont être faits. Et d'ailleurs oui, c'est un shonen en fait, c'est un shonen. C'est pas un shoujo, donc voilà, donc pas d'excuses pour lire Moto Hagio puisque là, c'était fait dans un magazine pour garçons, pour les plus réticents. Donc exactement. Et vous avez vu, c'est une perfect édition. Voilà, donc du coup, ça me fera beaucoup rire s'ils gardent le mot perfect édition pour faire concurrence à Panini. Ça serait très drôle. Puisque c'est à peu près le même format, donc c'est très bien. Notre édition sera basée sur la perfect avec plus de 500 pages. Et bien c'est bien. Et ben, très bien, ça va faire un beau pavé. Alors ça, j'achèterai derrière. Je pense qu'il sera plus cher celui-là, hein. Il y a des chances qu'il soit à 25 balles ou un truc comme ça. Donc je suis très content. Et la deuxième bonne nouvelle, pour les personnes qui avaient raté le coche, c'est celle-ci, c'est le retour du cœur de Thomas. Le cœur de Thomas qu'ils ont annoncé pour 2025. Alors là, c'est début 2025, mais là, c'est 2025. Et en fait, ils avaient dit que il y avait Bruno qui a fait une petite vidéo, je crois, sur TikTok, un truc comme ça. Et il disait par contre qu'il ne voulait pas l'annoncer de suite, mais comme il y avait beaucoup de retours, beaucoup de demandes, et pour éviter que les gens
achètent des volumes très chers d'occasion, c'était le moment de dire, bah oui, ça va arriver, vous inquiétez pas, on va les rééditer. Maintenant, on s'en doutait parce que les droits numériques avaient disparu, et à partir de ce moment-là, si vraiment les droits numériques disparaissent, c'est qu'il y a un truc, quoi. Et le cœur de Thomas, il est ici. J'ai la version casée et il y a peu de chances que je repasse à la caisse parce que j'ai déjà le livre. Et autant je peux soutenir plein de choses, j'ai acheté les Barbara alors que je les avais en anglais, mais là j'avais déjà la version française et donc voilà. Et donc du coup je ne vais pas le recasquer. Mais le cœur de Thomas, c'est quand même une œuvre qui est assez particulière. Quand je l'avais lu à l'époque, j'étais assez surpris par ce que j'avais lu, parce que c'est pas du tout dans les canons habituels de lecture. Et un point qui m'avait aussi un petit peu gêné à l'époque, c'était la narration. Et j'ai dit la même après, quand j'ai eu le Clan des Pots, j'ai retrouvé cette même narration. Et c'est pendant comment ça s'appelle, pendant le festival que j'ai découvert que il y avait, en fait, c'était fait en même temps. Ça a été fait en même temps, donc c'est normal que ce soit raconté de la même façon. En tout cas, ouais, c'est assez surprenant, très noir au niveau des thématiques, beaucoup de drames, beaucoup de choses comme ça. Ouais, les gamins, ils sont vraiment torturés, quoi. Donc, ils ont vraiment besoin d'aller voir des psys, vraiment. Donc ça sera assez cool. Donc voilà, et puis après, bah, écoute, s'il y a des bonus dans l'autre, je l'achèterai sûrement à la limite en numérique, mais je l'achèterai pas en physique, en tout cas. J'en ai déjà un, je vais pas faire la collection de plusieurs exemplaires. Voilà, ça c'est pas mon but, hein. Je suis pas là pour collectionner toutes les éditions de tout quand même. J'ai déjà toutes les éditions de Tezuka, et ça suffit, hein. C'est bon, hein. On arrête les bêtises un petit peu. On arrête les bêtises. Ensuite, une autre nouvelle. Alors ça, de mémoire, c'était Linkas qui nous a partagé cette nouvelle-là sur le Discord. Et, donc du coup, hop, c'est le retour de Tsurita Kuniko qui a fait... Alors, c'est l'envol... Hop. Qui a fait ça. Exactement, Monsieur Mangas. Personne n'achète deux fois la même édition du même livre, d'accord? Soit c'est 3, 4 ou 5 fois, mais pas deux. Deux, c'est interdit, en fait. Donc, soit vous allez jusqu'au bout, soit vous faites rien, ok? Voilà, moi, j'ai décidé d'aller soit jusqu'au bout pour les Tezuka, soit rien. C'est comme ça. Voilà, donc c'est ces deux mangas. Alors, il y a la version anglaise à gauche, la version française à droite qui est plus complète. Et donc là, j'ai la flemme de les ouvrir là parce qu'ils sont sous plastoc là avec le type de papier, enfin de couverture qu'ils ont mis pour les protéger. Et donc Jouer au loup, donc un nouveau recueil d'histoires courtes. Et ça, ben, j'ai hâte, et ça paraîtra en mai 2024. Donc merci beaucoup Linkas de nous avoir partagé ça. C'est un petit feuillet qu'il avait trouvé sur le stand, c'est à Trabil, hein, de mémoire. Et donc bah, il nous l'a partagé, donc très très content. J'avais adoré vraiment le recueil et le dossier qu'il y avait en anglais. Je l'ai redécouvert en français. Donc ça, c'était très très cool. Donc voilà pour l'actualité, les annonces. Il y avait quand même pas mal d'annonces intéressantes ce mois-ci. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour revenir rapidement à Hagio, il faut savoir que je pense que le planning de Hagio, tel que je le vois, ça va être un Hagio tous les 6 mois. Donc très certainement un héritage tous les 3 mois, mais un Hagio tous les 6 mois. Donc même si c'est une série longue, donc c'est-à-dire que typiquement, ben, vous avez là Barbara 2, il y a des chances qu'il arrive cet été, pour que 10 milliards et 100 milliards de jours et de nuits là, arrivent début d'année, pour que le cœur de Thomas arrive milieu d'année, et entre-temps, ils caleront un ou une autre artiste entre les deux Hagio. Voilà, attendez-vous à ça, mais finalement, honnêtement, c'est pas plus mal. Je préfère avoir un Hagio tous les 6 mois et faire durer le plaisir et de découvrir Hagio au fur et à mesure du temps, que se retrouver avec tous les 2 mois à acheter un livre et saturer. C'est un peu ce qui s'est passé avec Ito, à peut-être trop sortir de Ito à 20-25 balles.
Au bout d'un moment, moi j'ai lâché, j'ai pas acheté tout ce qu'il y avait. Il fallait, je pense, ralentir le rythme parce que sinon, voilà, ou peut-être accélérer un peu parce qu'il y avait l'expo, mais après ralentir, en sortir un tous les 4 mois, c'est très bien. Donc voilà. Alors, il se peut que Hagio sortira dans notre collection, mais je pense pas. En fait, Léo, c'était assez particulier. C'est une œuvre de divertissement derrière. Et donc du coup, ben, il y a, comment dire, je comprends qu'ils l'ont sorti là, mais j'ai un peu l'impression que c'est plus pour s'en débarrasser que vraiment, vraiment le sortir derrière, quoi. Enfin, vraiment le valoriser derrière. Sinon, il serait sorti dans un autre format un peu plus luxueux, je dirais. Voilà. Mais j'ai rien contre Ito, je parle du rythme de sortie qu'il y a eu. Donc derrière, et oui, et en plus, exactement pour Ito, il y a eu le duel Delcourt Mangetsu qui a doublé les sorties, et ce qui fait que voilà, ça a un petit peu embouteillé, où au moment on fait bon, j'aime beaucoup Ito, mais là, je sature un peu des lectures plutôt que l'étaler sur peut-être 3 4 5 ans et prendre le temps et chaque fois revenir, ah, ça fait un moment que j'ai pas eu de Ito, je vais en relire derrière. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu cet effet de manque en fait. Et donc je pense que les ventes se sont vachement tassées. J'ai pas de chiffres, hein, donc j'imagine, mais je pense que les ventes se sont tassées. Et c'est pareil pour Agio, hein, on avait parlé un petit peu des chiffres. Alors je pense qu'avec Angoulême, ça a un petit peu eu à trouver un public, mais je pense qu'en termes de vente, ça sert à rien de sortir un Ito, un Agio tous les 2 mois. Le public suivrait pas et je pense que c'est mieux de le diluer avec le temps. Et puis j'adore Agio, moi le premier, mais j'apprécierais beaucoup plus Agio de me dire, là c'est parti pour peut-être 5 ans de publication Agio et j'aurais l'impression en fait d'avoir du Agio régulièrement et pas que ça fasse un gros pack et puis après ça y est on n'en parle plus quoi. Donc finalement je suis pour qu'ils prennent leur temps. Allez, je vous propose qu'on continue. Deuxième partie, ça va être la partie actualité au niveau des éditeurs ou autour du manga. Donc derrière, la première news, c'est celle-ci. À la fin, je vous montrerai. Mais les achats post-Angoulême, c'est sur la vidéo Angoulême, hein. Donc il faut que tu ailles voir Angoulême. Tu as 3h30. En plus, j'ai été sympa parce que j'ai tout distillé le long de la vidéo, mais c'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est vous-même qui avez choisi. Donc si tu veux tous les achats Angoulême, tu les as là. Et puis je crois que je vous montre une photo à la fin si tu as la flemme. Donc voilà. Donc après oui, Mangas, il y a eu à Gyo, il y a eu pas mal de sorties là pour le festival. Il y a eu l'anthologie en plus qui s'est rajoutée derrière. Et il vaut mieux voilà, prendre le temps et étaler quoi. Alors, derrière, alors, il y a un lien là, ça marche? Non. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, c'était Twitter. Twitter, mais là du coup, je vais plutôt prendre la news, Manga News qu'il y a eu entre-temps. Alors ça, vous l'avez vu le mois dernier, c'est la collection Pika Shoujo qui se réinvente puisque Pika a changé comment dire, de couleur. Maintenant, on a un beau logo comme ça, avec la BD des éclairs, etc. Donc ça, je ne vais pas me spécialement commenter, hein, sur leur charte graphique, mais ils expliquent dessus qu'ils se sont réinventés. Et donc, ils expliquent que maintenant, le fameux dos qui avant était comme ça, avec le magnifique Pika Shoujo rose, rose en bas, etc. Donc ces magnifiques trucs, en fait, seraient revisités de manière beaucoup plus discrète. Alors, le cartouche est rose ici, mais de ce que j'ai cru comprendre dans la version... Enfin, le dos était rose, mais dans la version originale, c'est comme ça. Donc apparemment, ça c'est ok. Pas de souci, ciao, bonne soirée. Et donc du coup, voilà. En tout cas, dans les prochains volumes, il va y avoir un changement. On voit aussi que maintenant, ils mettent des tags derrière. On voit là, amour, comédie, je sais pas quoi. Donc il y a ça. Et non, l'autre c'est une news, on s'en fout. Et donc du coup, c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'ils fassent des changements. Moi, j'aimerais bien qu'ils enlèvent le cartouche rose qu'il y a là-haut. Voilà, ce petit cartouche rose, ça serait cool que ça, il enlève. Et ne plus avoir ces fameux dos uniformisés, mais que ce soit shonen, seinen ou shoujo.
c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Il faut arrêter de prendre les mangas à chaque fois pour des produits identiques. Si on parle de valeur artistique et compagnie, chacun a leur propre identité et c'est très bien qu'ils fassent ça. Donc, avoir les prochains titres au niveau du dos, je crois que la cartouche là-haut restera rose, mais si c'est que ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà un beau pas en avant. Et là, du coup, ça c'est quoi? C'est... Alors, attendez, j'aimerais bien aller sur la fiche de ça. Hop là. En VO, c'est comment? Non, on n'aura pas le dos en VO. Non, on l'aura pas, mais c'est pas grave. Voilà. Après, c'est pas Ikopi Akata, hein. Je pense que c'est juste le sens naturel des choses, de faire... voilà. Akata juste n'a pas mis de charte graphique et est resté sur les dos originaux. Et là, maintenant, ils reviennent sur des dos originaux pour tout le monde. Et ça serait bien que les autres éditeurs suivent le pas. Ah oui, pour les mots-clés, par contre, voilà, Ikopi Akata, mais c'est pas mal aussi. Maintenant, pour les mots-clés, moi, je trouve que c'est pas très pertinent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des mots-clés. Mais alors moi, si c'est pour lire amour, comédie, et ça à chaque fois, c'est pas des mots-clés pour moi. Là, tu es juste en train de me dire le genre, quoi. Donc, si c'est pour dire c'est le genre amour de la comédie romantique, à la limite, mets-moi comédie romantique directement, ça ira plus vite, tu gagnes un mot, quoi. Et je pense les mots-clés, il y a encore des choses à revoir de ce côté-là. Je pense pas que quelqu'un va acheter un manga en lisant ces mots-clés-là. Ils sont pas encore adaptés, ils sont pas bons. Alors, news suivante. On l'avait un petit peu abordé la dernière fois quand on a fait Angoulême, mais c'était l'arrivée de Manga Nova, qui a essayé le service, puisque ça y est, il est en ligne. Il n'y a pas les applications, je crois, mais le site web fonctionne. D'ailleurs, on va y aller. Alors, je ne me suis pas inscrit encore. Ah, si, je me suis inscrit, mais j'ai même pas eu le temps de vraiment l'utiliser parce que il n'y a pas d'application mobile et pas très bien référencé, le petit. Manganova.com, voilà. Voilà, celui-ci, donc le catalogue Kiun, pour ceux qui ne le savent pas. Donc du coup, je vais balancer le lien, tout à fait. Donc c'est gratuit, hein, vraiment, le but... Salut Mike Bouddha. Le but de Kiun, en lançant cette plateforme, c'est bien sûr de concurrencer Manga.io et d'être pas tributaire d'un prestataire, de rester en maîtrise de son catalogue. Ils avaient une volonté de mettre ça gratuit, en tout cas c'est ce que le mec nous a vanté. Mais bon, ils auraient pu le mettre gratuit sur Manga.io aussi, mais ça c'est autre chose. Et de proposer tout le catalogue Kiun dans un premier temps. Alors, il faut savoir que le système, du fait que ce soit gratuit, ils ont pensé à tout un système pour vous faire revenir, de gagner des cailloux, des machins, etc., pour débloquer des chapitres, tout ça. Donc de la gamification, c'est ce qu'on dit. Et dedans, vous avez soit des volumes entiers que vous allez pouvoir découvrir. Voilà, Prophétie, il y a le volume 1, alors peut-être la suite arrivera après. Sinon, vous allez avoir du simulpub, enfin simultrad, qui comme Akane Banashi, vous avez les 3 premiers chapitres, et vous avez le dernier chapitre, et on en revient toujours au truc où c'est bien de mettre le dernier chapitre, mais quand t'es pas à jour, tu es obligé de pirater pour pouvoir lire les derniers chapitres. Voilà, donc ça c'est quand même un petit peu dommage de ne pas mettre tous les chapitres intermédiaires, et qu'on puisse les lire au milieu. En tout cas, ils ont intérêt à garder ces chapitres-là en stock parce que sinon, il y aura toujours un décalage de 110 ans, quoi. En soi, le lecteur était pas mal, le site est pas mal. Franchement, j'ai pas à dire grand-chose du service. Je trouvais que pour un lancement, je trouve que le service est plus abouti que Manga.io malgré tout. Mais voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes. Page douche, page simple, etc. Je ne vais pas tous les faire. Au bout d'un moment, je ne suis pas le marketing de ce système. La seule chose que je trouve un peu regrettable, c'est ce système de gamification. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout ce lecteur-là. Quand je lis un manga, j'ai pas envie d'y aller tous les jours, lire un petit chapitre. Maintenant, je me pose, j'ai envie de lire mon titre, 1, 2, 3 ou un demi-volume, peu importe, et pas de faire ça. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à ça. Vous êtes obligé d'avoir des cailloux et compagnie. En plus,
du fait que, comment dire, du fait que bon, il y a pas tout encore les volumes, les catalogues, mais ça c'est normal, ça se lance et ils sont en train ouais, de copier ça. Et effectivement, ça fait penser à Picoma, sauf que Picoma, bah, il faut payer pour avoir des trucs, ou alors il faut attendre 24 heures. Et en fait, c'est pareil. Moi, Picoma, ben, je ne lis pas sur Picoma parce que c'est pas le problème du webtoon, c'est le problème du modèle. Je n'ai pas envie d'attendre 200 ans avant de lire, de lire la suite. Donc voilà, donc en tout cas le site est quand même assez bien fait de ce côté-là. Je vous invite à découvrir le service, surtout que c'est gratuit, c'est dommage de passer à côté. Et puis il y a des histoires qui peuvent des fois vous intéresser. Et donc là vous avez plein de choses. Il y a des trucs très sympas, hein. C'est le nouveau, c'est très sympa à découvrir. Et bien là techniquement vous avez tout le truc. Par contre voilà. Vous n'avez pas accès à ce chapitre, vous devez avoir 100 Nova, débloquer le chapitre pour 100 Nova, ben super, je les ai pas et je suis obligé d'aller faire des trucs, lire des trucs qui ne m'intéressent pas, etc., etc. Alors j'ai pas testé, enfin l'application on l'a testé très rapidement sur, comment dire, sur le stand d'Angoulême, ça avait l'air de plutôt bien marcher, mais pareil je ne l'ai pas installé de ce côté-là. Donc voilà, donc à vous de vous faire une idée. Personnellement, quand tu as 40 ans passés, euh, donne-moi un abonnement, je paye. Je paye, fais-moi 5 balles par mois, je paye, je lis et je me prends pas la tête avec tout ce système-là. En fait, c'est clairement un public de jeunes, quand je dis jeunes, c'est-à-dire 15-20 ans, qui sont habitués à ça, qui ont la patience, qui ont tout le truc et compagnie. Et au bout d'un moment, c'est ok, les gars, faites-moi payer. Parce qu'au final, tout ce qui va se passer, effectivement, c'est que soit on va finir par le pirater parce qu'on sait comment ça marche. Et voilà, soit à la limite, il y a quelques titres pour nous pousser à l'achat, pourquoi pas. Mais c'est même pas dit que ça nous pousse à dire non, mais s'il est là, je peux pas le lire. En fait, c'est pas dit que tu ailles en librairie l'acheter, quoi. Donc si t'as pas la possibilité de le lire, c'est mort. Donc au bout d'un moment, donnez-moi un abonnement, je paye, et puis après je profite du service comme ça, quoi. Donc bon, c'est le début. On va pas, je vais pas, comment dire, couper l'initiative. Juste, je trouve dommage que, ben voilà, ils auraient pu faire un partenariat un petit peu plus poussé avec Manga.io. Ils ont donné du fond de catalogue à Manga.io pour faire patienter et voir comment ça marchait. Et là, ils sortent leur solution. Pendant un an, ils ont bossé sur leur solution de leur côté. Et pour dire, ben voilà, on sort un truc et c'est réglé, quoi. Euh, on verra le futur ce que ça donne. Du fait que ce soit gratuit, je dirais que c'est un concurrent indirect à Manga.io parce qu'on n'a pas une multitude d'abonnements à gérer, mais le fait que ce soit de la gamification, il y a très peu de chances que j'utilise ce service-là. Voilà pour Manga Nova. Alors, je continue. C'est la news. Hop là. C'est celle-ci. Oh, mais ça me saoule là. Quand ça marche pas, ça me saoule. C'est Rue des Sèvres qui lance une nouvelle collection qui est donc qui est baptisée le Renard Doré et qui est fait en partenariat avec la librairie parisienne Le Renard Doré. Donc de ce que je comprends, c'est qu'ils voilà, ils disent une dizaine de titres chaque année et qui ciblent des enfants aux adolescents. Et c'est vrai qu'en voyant les couvertures, on voit que c'est quand même plus tourné pour les enfants. Il y a 3 titres qui sont annoncés. J'ai pas grand chose à dire dessus, ça a l'air mignon. Donc on voit que la boutique parisienne prend de l'envergure, hein, puisque là ça y est, ils ont un label manga, hein. Ils ne sont pas éditeurs, mais ils ont quand même un label, ce qui n'est pas rien. Et donc ça c'est plutôt cool. Mais derrière, voilà, je ne peux pas dire, je ne sais pas ce que ça vaut ces titres-là, ça sera à découvrir. Donc vous êtes au courant qu'une nouvelle collection est arrivée, et j'en parle parce que c'est pas un nouvel éditeur, mais presque en fait. Voilà, c'est quand même une association avec une personne externe, donc c'est quand même assez important. Effectivement, donc celui-ci, donc la forêt magique de Oshigahara, c'est l'autrice de voilà, la cité Saturne, que je n'ai pas lu celui-ci d'ailleurs. Je crois que j'en avais lu une autre d'elle qui était Anaboro. Voilà, j'avais lu Anaboro et c'est vrai qu'Anaboro, j'avais pas trop accroché et ça m'avait refroidi pour ma lecture comment ça s'appelle, de la cité Saturne. Et celui-ci fait 5 volumes. Voilà, donc à découvrir. Donc le deuxième, alors c'est un truc,
c'est une annonce à être une annonce, c'est Koei Studio qui va lancer son propre label manga. Alors Koei Studio, c'est Dominique Verret qui se cache derrière, et en fait, le, comment ça s'appelle, donc Dominique Verret, hein, qui est une personne importante dans le paysage manga français, hein, qui a dirigé Tonkam, puis Akata, etc. Et donc là, ben, depuis quelques temps, depuis quelques années, donc ça fait en 2017, comme il dit, il avait lancé Koei Studio. Mais bon, là, sans argent, sans moyens, etc., il avait pu faire avec Revival des associations. Mais là, il a vraiment envie de lancer, pareil, en gros, son label pour dire, regardez, c'est le label Koei Studio. C'est important d'avoir du branding, hein, de la marque. Et ils ont réannoncé, parce qu'on le savait déjà, le retour d'Hiroshi Hirata. Et ça sera avec les cahiers de la BD. Donc ça, on le savait déjà. C'est pas enfin, je le savais déjà en tout cas. Il n'y a pas de grosses surprises. Les titres, ça semble être des réimpressions. Donc des nouvelles éditions de titres qui sont déjà là. Et donc là, derrière, ben voilà, je vous invite en tout cas à découvrir Hiroshi Hirata. On en reparlera quand les titres seront annoncés. Je pourrai vous remontrer les éditions que j'ai à ce moment-là. Ouais. Et effectivement, le podcast d'Aligato avec Dominique Verret est assez lunaire. J'aime beaucoup. Une autre news, il y a beaucoup de news, hein, ce mois-ci. C'est l'arrivée de Soleil Manga sur la plateforme Manga.io. Je le relais parce que j'aime bien quand même Manga.io. Pas plus, c'est pas des lectures qui vont m'intéresser personnellement, mais je trouve que c'est cool. C'est un 22e éditeur. Alors beaucoup, on va dire, je crois que c'est le 5e ou peut-être 6e éditeur de manga, mais c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Je reste pas plus dessus. Allez, je continue, il reste quelques news. Alors rapidement, parce que on va pas s'étaler dessus, mais Angoulême est terminé, donc il y a donc Bâillement de l'après-midi qui a été récompensé au Festival d'Angoulême pour le Grand Prix Jeunesse. Il y a Moto Hagio qui a été récompensé par un fauve d'honneur. Alors je sais que, merci Zeno pour les 100 bits, je sais que cette news-là a été pas mal pas mal râlée parce que le patrimoine, tout le monde attendait qu'elle gagne le patrimoine, mais le patrimoine a été gagné par un titre qui est celui-ci, qui est les 4 japonais à San Francisco. Hein, j'en avais parlé, j'ai fait une chronique dessus. Donc derrière, comment dire, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est bien qu'il ait gagné. Il fallait qu'il soit valorisé, même s'il est indisponible et qu'il ne semble pas vouloir réimprimer le truc, alors qu'il devrait quand même faire je sais pas, un crowdfunding, ce que vous voulez, mais faites un truc quoi, pour le réimprimer. Donc il mérite. Alors c'est peut-être pas un game changer à l'époque, mais c'est quand même un manga qui, d'un point de vue historique, a de la valeur. Et Moto Hagio qui est récompensé par un fauve d'honneur, ben, d'un côté, je trouve pas ça déconnant non plus. C'est-à-dire que bien sûr qu'elle méritait de gagner le prix du patrimoine avec un clan dépôt, par exemple, qui a clairement marqué son époque. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui le disent. Mais le fait de faire gagner un prix comme ça à l'auteur qui vient, ça fait un peu genre, on te le donne parce que t'es là. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, ben, en fait, le fait de le donner à un autre auteur, ça veut dire aussi que ben, vous dites, ben oui, ben, en fait, toi tu le mérites parce que tu n'as jamais été mentionné et là, tu as été mérité. Et effectivement, c'est le côté un peu facile de dire, t'es là, tiens, cadeau, tu as gagné le Grand Prix d'honneur, ou le patrimoine, ou le machin. Ben, le fait qu'elle a juste un truc d'honneur pour dire, ben voilà, bien sûr que on a tous conscience de ton importance. Tu as une putain d'exposition qui est là pendant 3 mois à Angoulême. Donc c'est quand même, elle est là déjà la reconnaissance. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter encore un truc là-dessus? Je pense pas. Par contre, si l'année prochaine Moto Hagio gagne par exemple le prix du patrimoine, il sera beaucoup plus mérité que juste avoir aujourd'hui là. Parce que là, ça fait un peu en mode, bah, j'étais venu, ils m'ont donné un prix, je me suis barré, et c'est le Grand Prix parce que bah, j'étais là. Alors, c'est pas le Grand Prix, hein, c'est le prix patrimoine. Hein. Mais là, ben, le fait d'avoir un fauve d'honneur, ben, voilà, c'est une récompense générale. Ça me semble pas déconnant au final. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Oui, ça serait très drôle qu'elle gagne pour un shonen, oui.
Rapidement, il y a donc le prix Konishi qui a récompensé Boko. Alors, je ne peux pas dire grand-chose parce que je ne connais pas trop les critères de sélection. C'est vrai que c'est un peu flou de leur côté. Ça serait bien qu'ils expliquent le pourquoi. Nous, euh, pauvres personnes là qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Voilà, et ben, j'aimerais bien comprendre pourquoi derrière c'est Boko qui a été choisi par rapport à un autre. Mais ça, je peux pas critiquer. Il y a une exposition à Paris qui normalement est toujours en cours, qui est jusqu'au 25 février, qui est l'exposition des jouets robots qui est à Versailles, avec des gros robots pour ceux qui sont à Paris. On va mettre la vidéo. Chut. Donc des gros robots qui sont à Paris. Donc voilà, je pense que ça peut être très cool pour ceux qui sont là-bas. N'hésitez pas à y aller. Moi j'aurais bien aimé y aller juste pour voir un peu tous les jouets en plastoc qu'ils ont fabriqués pour détruire notre belle planète. J'ai beaucoup envie de voir ça. Je plaisante. Non, franchement ça a l'air assez sympa. Moi j'aime bien les expos comme ça quand enfin comment ça met en place plein de vieux trucs vintage. J'aime bien les designs et tout, donc c'est pas un truc que je m'amuserai à collectionner et acheter, mais derrière, je trouve ça assez cool, quoi. C'est à l'espace Richard, il disait, il y a 300 robots. Regardez-moi ce magnifique Astro Boy, il fait pas rêver, franchement, incroyable, incroyable. Ah, tu l'as faite, ok, ben super. Donc je vous laisserai découvrir, je vous donne le lien, comme ça, vous pouvez aller découvrir vous-même le truc. Sinon, qu'est-ce qu'on avait? On a, hop, alors j'ai pas eu le temps de la lire, mais il y a une petite interview de Moto Hagio, je vais vous la partager. J'essaie de vous partager un peu, c'est des interviews intéressants. Pareil, celle-ci, j'ai pas eu le temps de la lire, j'étais vraiment pris, mais il y a une interview de l'autrice de Veille et Chronique des 7 cités. Donc je vous la partage aussi. Voilà. Je peux pas vous. Je voulais vraiment la lire et j'ai pas eu le temps. On a aussi. Hop là. C'est. Ok, on va refaire. Et, en fait, ils ont changé tous leurs liens, je pense. Voilà. On a aussi ce petit article. J'avais trouvé ça rigolo. Donc je vous le partage. C'est divertissant. C'est les couvertures qui utilisent du franc-poney, donc du mauvais français. Voilà, Céline, une ville fluviale. Donc là aussi, c'était quoi? C'était Amoureux de Boulange. Donc c'est des mangas qui utilisent ça. Oui, je vais un peu vite, hein, Boris, mais là, on a bien duré là, hein. J'ai fait plein de trucs. Voilà, Chocolat de Dieu. Donc je vous laisse découvrir. Je vais un peu vite là, c'est un peu les news en vrac. Sinon, on va finir à 2h du matin, quoi. Voilà, Cuisson dans le Fermat. Donc voilà, c'est très drôle de voir ce genre de truc. Je vous laisserai regarder les couvertures. Je trouvais l'article rigolo. Dernier point sur ça, c'est une exposition à Paris pour la mangaka Eiko Hanamura. Il y avait eu une exposition éphémère d'un week-end de ce côté-là, enfin de côté de Paris, et là il va y avoir pendant jusqu'au 17, donc à partir de demain jusqu'au 17, à la galerie Acheter de l'art de Paris, donc des portraits d'Eiko Hanamura. C'est l'occasion d'y aller. Paris, c'est trop loin pour moi pour juste voir ça, mais vous avez le vernissage demain, donc à 18h, n'hésitez pas à y aller, à découvrir. Je ne sais pas combien il y a de titres, enfin de planches. Non, je ne sais pas combien il y a de planches, mais en tout cas, ça peut valoir le coup, surtout si vous êtes à Paris. Ne passez pas à côté. Oui, attention à ne pas glisser sur les larmes des héroïnes, parce que ça pleure beaucoup chez Eiko Hanamura. Sur demande de l'éditeur, attention, elle a précisé, sur demande de l'éditeur. Le dernier ne marche pas, mais tape au pire les couvertures de manga, tu tapes le nom. Parce qu'en fait, il y a une virgule et c'est Twitch qui me coupe le truc. Ok, alors il nous reste quelques news encore sur les news Japon et internationales. Parce que ouais, il y a beaucoup de news, je vous l'ai dit. Alors, une news importante, Yuichi Takahashi prend sa retraite et arrête Captain Tsubasa. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Captain Tsubasa était toujours en cours. Et oui,
ce cher monsieur qui dessine, qui n'a pas changé son dessin en 40 ans. Donc apparemment, voilà, il a des problèmes de santé et donc il a dû arrêter en plein milieu. Il faut savoir que Katen Tsubasa, à votre avis, combien il y a de volumes de Captain Tsubasa en cumulant les séries? Dites-moi, combien il y a de volumes à votre avis? Je vais couper l'écran, je vais recalculer en attendant. Alors, parce que bien sûr, j'ai oublié de le faire. Dites-moi, faites vos pronostics dans le truc, dans le chat. Plus qu'un, après. Alors hop, hop, ça c'est quoi? Voilà, on va s'arrêter là. Alors, 150, 222, putain, là ils abusent à 300. Au 29 000, c'est la bonne réponse, effectivement. Alors, il y en a un qui n'était pas loin avec 112. Si je ne me trompe pas dans les calculs, c'est 108, sachant qu'il y a des spin-offs, des choses comme ça qui ne sont pas mentionnées. Donc, je pense qu'on doit être à très certainement 120 ou un truc comme ça, bouquins. Donc, c'est quand même énorme en fait, c'est énorme. Il y a je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries plus des spin-offs. Donc on est, voilà, si vous voulez 120 trucs de foot, c'est à peu près, hein, j'ai pas le chiffre, le chiffre précis. Et c'est incroyable. Et en distance parcourue, je pense que c'est 8 fois le tour de la Terre. Donc voilà, donc il s'est arrêté. Bon, j'avoue, Katen Tsubasa, j'avais vu la série télé à l'époque, j'avais acheté le manga et je crois que j'ai lu 20 volumes et j'ai pas pu continuer. C'était trop chiant. Mais bonne retraite à lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... hop là. C'était un... Alors, c'était qui, lui? Ah, voilà. Alors, je relais la news, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. Donc, c'est un auteur, donc Haruko Takahashi, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans et voilà, qui avait fait... voilà, qui était mangaka, etc. Je l'avais noté, mais finalement, j'ai pas eu le temps de pousser plus, mais vous êtes au courant. Ensuite, donc, le décès de Aniko Ashihara, un décès où la mangaka, de ce que j'ai compris, s'est suicidée, je crois, suite à du harcèlement et compagnie. Et donc, puisqu'elle avait repris, je crois, une série, il y avait une version animée, je crois. Et donc, voilà, la pauvre nous a quittés. Donc j'ai pas plus à dire à part vous relayer la news. Donc c'est elle qui a fait Peace Sablier et celui-ci n'est pas indiqué. Voilà pour ça. Ensuite, une petite news au Japon, c'est que Mari Yamazaki va reprendre son manga Termae Romae, mais 20 ans après. Alors, je vous avoue, Termae Romae, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers, les 3 suivants moins, mais c'est rigolo, voilà, elle va reprendre ça, je me dis, c'est un peu divertissant. Donc donc derrière, voilà, pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner. Mais ça, je pense que c'est pas une série que je garderai au long terme, quoi. Alors, ah oui, ça aussi, ça avait fait un peu parler. J'avais trouvé ça rigolo. C'était que Beckett Collectible annonçait, comme les cartes Pokémon, de pouvoir mettre une note à vos mangas, de les grader avec signature, etc. Alors ça a fait rire beaucoup de personnes, surtout que ça coûtait quand même ouais, 30 $ par truc. Et moi, ça me faisait sourire parce que bon, déjà, les éditions américaines elles sont toutes dégueulasses. C'est pas possible d'avoir un bon état déjà dans les magasins tellement que les éditions sont pourries. À peine tu les regardes déjà, elles s'ouvrent, elles se vrillent. Tu sais, c'est un peu comme les ressorts. Alors, tu l'ouvres et c'est fini. Et donc, t'as intérêt. Oui, ce Zero Man, tu peux le faire grader, effectivement. Et donc, du coup, moi, je trouvais ça surtout rigolo. C'est bon, bien sûr que c'est une opportunité business pour eux. Ils surfent sur la vague. Ils se disent
ça coûte rien, hein, on y va, et puis si les gens ils veulent faire, on le fait, parce qu'en fait ça n'a aucun intérêt techniquement de faire ça, surtout pour des mangas comme ça. Il faudrait vraiment des premières impressions, première édition, à la limite, dans 30 ans ça prendra peut-être un peu de valeur, mais c'est tout. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça montre quand même, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ça montre quand même qu'il y a une appétence pour le marché américain très forte pour le manga, au point qu'ils proposent du service pour donner de la valeur au livre. Donc même si c'est clairement opportuniste de leur part, je vois plutôt ce côté-là où l'intérêt, enfin, on sent que le marché américain aujourd'hui est vraiment friand de manga, et c'est ça en fait. Donc voilà. Et après, je pense que quand tu fais ce genre de truc, le but c'est pas de le lire en fait, c'est vraiment de se dire là, lui il est protégé, mais c'est comme une carte Pokémon. Tu la mets dans ton plastique, tu vas me dire, ben, je peux plus jouer avec. C'est la même chose en fait. C'est pareil. Tu peux plus le lire, ben, c'est pas grave en fait. Tu en achètes un autre juste pour le lire. Et ça protège bien des poissons d'argent, ça je suis d'accord. Donc au lieu d'acheter des protections à 3 centimes, achetez des protections Beckett à 30 $ le livre. Ils seront parfaitement protégés dans une boîte plastique. Voilà. Et c'est ce qu'il y a dans le comics, comme tu dis. Donc, en fait, c'est ça, c'est un placement. C'est ça, c'est un placement financier en se disant j'ai payé mon livre 15 $, il est en note maximale 10. Peut-être qu'en note maximale, dans 15, 20, 30 ans, il y aura des mecs, ils voudront ce livre-là en parfait état parce que dans 30 ans, ce sera introuvable. Et du coup, ben, ils le vendront 100 $ et ils se seront dit putain, j'ai bien fait, j'ai gagné 100 $ et j'ai multiplié ma mise par 5, quoi. C'est juste ça. Donc voilà. Et la dernière news japonaise, c'est celle-ci où la France rayonne au Japon, à nouveau. 2 étrangers ont été arrêtés sont suspectés, du moins, pour avoir mis en ligne du Shonen Jump avant sa publication. Donc bravo la France. Voilà, on est toujours très fiers, un pays très fier. Tout je les applaudis. Alors ils appartiennent à un site qui s'appelle JD World qui vend des objets, des artbooks, des machins, etc. Mais apparemment, parmi les membres, enfin du moins les employés, certains faisaient ça. Alors, c'est assez drôle. Moi, je suis toujours surpris aujourd'hui qu'on continue à faire ça, dans le sens où je peux comprendre qu'une série du Shonen Jump qui soit pas disponible, ils le font, etc. Mais avec les applications numériques qu'il y a aujourd'hui et tout qui est traduit peut-être moins de 24 heures après sur les applications, je comprends pas l'appétence qu'il y a pour les lecteurs de absolument le lire là, alors qu'en fait tout est dispo là, quasiment instantanément. Pourquoi se faire chier à publier les machins et compagnie? Au bout d'un moment, enfin je sais pas, moi en tant que lecteur, là je m'en fous en fait, je suis pas à 2 jours près non plus quoi. Bon, je suis pas, après je suis pas dans ce système là, mais bon ben ils sont fait choper hein, et ils ont joué avec le feu, ils sont fait brûler. Allez, 2 dernières news, on finit avec l'animation. L'animation, c'est le retour, j'y croyais plus, mais de l'animé Doro et Doro. Si vous n'avez pas vu la saison 1, allez la voir, elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Et là, le 2, c'est cool et ça permet de redécouvrir l'œuvre de l'autrice. Et ouais, exactement, on mange Gucci avec ça. L'œuvre de l'autrice avec une version très colorée, moins dark, donc c'est bien parce que les deux sont très complémentaires. Donc voilà, petite news derrière. Et après, il y avait cet accord entre ADN et le distributeur MBS. Alors, j'ai pas 1000 commentaires à faire dessus, mais c'est pour dire qu'en fait, ADN, alors, j'avais cru que tout avait été racheté, mais apparemment, il y a eu des changements. J'ai pas tout suivi, mais c'est pas grave. Mais ça permettra surtout d'augmenter un meilleur catalogue comment dire, d'ADN. Donc, tant mieux pour eux. Mais voilà, j'ai pas plus à dire. Ceux qui sont à fond sur l'animation, je pense, seront ravis. Je regarde quasiment pas, donc c'est pas mon truc. Mais c'est important quand même de le mentionner, ça peut changer des choses. Et voilà, on arrive à la fin des news avec une demi-heure de plus que d'habitude. C'était sport, il y avait beaucoup de sujets hyper intéressants ce mois-ci. Et j'espère que mes retours, en tout cas, vous ont plu et derrière vous ont peut-être fait comprendre des choses ou peut-être voir des choses différemment. Ça, c'est cool, ou peut-être pas du tout d'accord et que de toute façon,
c'est pas comment dire, ce que je vais dire qui va vous faire changer d'avis. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux critiques. Est-ce que vous êtes prêts pour les critiques? Merci Boris. Merci Boris pour cette dernière news. Tout à fait. Alors, donc comme d'habitude, ceux qui le regarderont en replay auront les critiques au fur et à mesure qui arriveront dans la semaine, dans les semaines, une par semaine. Et ce soir, ben, vous aurez les 3 dès maintenant. Alors il faut savoir aussi, alors ce soir on fait 3 chroniques, il y aura des mangas que je n'ai pas aimés dedans, on va en parler derrière, et c'est pour dire que ça sera la dernière fois que je ferai des mangas que je n'aime pas de manière détaillée, parce qu'en fait il y a tellement de lectures intéressantes à faire, que du coup ben, j'ai envie de me concentrer plutôt sur des mangas qui m'ont plu, et de les valoriser plutôt que finalement parler longtemps d'un manga qui ne vaut peut-être pas le coup. Donc là, ce soir, il y a des mangas effectivement que je n'ai pas aimé, et donc ça sera, je vais en parler en détail. Mais ce que j'aimerais faire, c'est tous les 3 mois, maintenant, de dire, ben, tous les 3 mois, je ne ferai pas 3 chroniques, j'en ferai 2 pendant le 3e mois, mais par contre, je vous ferai un petit résumé de mes lectures comme ça des 3 derniers mois, une sorte de chrono-chronique sans qu'il y ait spécialement de travail préparatoire en amont, juste vous donner un petit peu mon avis sur le titre sans grosse préparation. Comme ça, je pourrais parler de plus de titres que j'ai lus et ça ne m'empêchera pas après de revenir sur ce titre-là en détail. C'est-à-dire que là, ça sera plus de l'impression un peu rapide. Donc voilà. Alors oui, mais justement, ces mangas-là que je n'ai pas aimés, je vais plutôt les pousser dans les chrono-chroniques, justement, ces petites chroniques courtes, en disant, mais voilà, ça je l'ai lu, effectivement, il y a ça, 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 des trucs que je me viens de tête. Ça sera, je pense, plus bénéfique en fait pour tout le monde, dans le sens où moi, je ne parle pas de titre pendant un quart d'heure qui finalement est bof, et finalement pour dire ben, je vous recommande pas plus que ça, je peux en parler 3 minutes de manière beaucoup plus résumée et ça suffit. Et autant se concentrer et mettre en avant des bons titres. Voilà, c'est pour ça, c'était un petit peu le truc, mais le mois prochain du coup j'essaierai de faire, il y aura 2 chroniques et j'essaierai de vous faire un peu des retours comme ça. Les lectures, alors les lectures ce soir, on avait Cocon, on avait Toki et on avait Sensu. Allez, vous êtes prêts à voter? Sondage Twitch? Sondage Twitch. Attends, je vais le lancer. Normalement, il devrait apparaître. Alors, je lance le sondage. Voilà. Ah, je vois qu'il a bugué le truc. Bah tant pis, c'est pas grave. Je peux pas vous l'afficher parce que là il a bugué, mais bon, vous l'avez dans le chat normalement. Donc vous pouvez le voir dans le chat. Là pour l'instant c'est Toki qui est en avant. Donc voilà, c'est pour ça je me dis ça peut être pas mal de et puis il y a des fois j'ai pas le temps de faire une chronique poussée complète, je manque de temps et finalement ben, le livre il part entre guillemets à la trappe. Donc là on a terminé pour les chroniques. C'était plus court que d'habitude parce que c'était des séries assez courtes hein, finalement. Mais c'était assez cool. Sensu, je voulais en parler parce que j'aime bien Daisuke Imai, donc et vu que je vais parler de tous ces titres, j'avais envie de le mettre un peu plus en avant. Et bon, Cocon, j'ai adoré. Et Toki, c'était pour finir ça. Mais ça y est, je vous embêterai plus avec du Ken. C'est promis, jusqu'à nouvel ordre. Je vous propose qu'on passe aux achats. Vous vous rappelez, alors pour Nina, je crois que c'est toi Nina qui m'avait demandé tout à l'heure ce que j'avais acheté à Angoulême. Pour Angoulême, j'avais acheté... Alors attends, il faut que je retourne sur mes photos. J'ai peut-être une photo de l'ensemble à la fin. Hop, photo Angoulême, dimanche. Le dimanche, est-ce que j'ai la photo de tout? Comme ça, tu vas voir. Ça fera un petit récap. Ouais, je l'ai. Hop. Ah non, c'est pas ça, c'est l'année dernière ça. Je me suis trompé. J'ai cliqué sur 2023. Je me disais bien. Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ça, c'est ce que j'avais acheté à Angoulême.
Donc pour rappel, il y avait bon, le catalogue bien sûr, mais il y avait Désir Brut, le dernier Ibali-kun, Journal d'une vie tranquille que j'ai lu là, qui est génial, avec plein d'anecdotes sur Ashita no Joe et même ses petits problèmes du quotidien. Il est mignon. Il est mignon. Et des fois, il a mis sa photo à l'hôpital et tout, c'est trop mignon. Donc franchement, trop bien. Je me suis régalé à lire Journal d'une vie tranquille. Ça, c'était un livre sur Romain Slocombe. Tout ça, là, c'était du... là et les deux à côté, là, c'est du Glacier Bay Book, Conte du caniveau que je suis en train de lire, L'attente que Arnaud m'a offert avec une dédicace, Chronique de l'île éphémère qui m'a coûté un bras, Les deux Team Phoenix, Ma vie dans 24 images par seconde et Demon's Day. Voilà, voici ce que j'avais acheté là-bas. Mais j'avais acheté autre chose aussi parce que j'avais rien, j'avais pas. Il y a l'accent du sud qui ressort, quoi. Je n'avais rien acheté, c'est la fatigue. Je n'avais rien acheté pour. Avant Angoulême, j'avais commencé comment dire, à limiter mes achats au cas où pour Angoulême. Et donc là, ben, j'ai un petit peu complété ce qui me manquait depuis quelques mois. Je me suis dit, allez, je vais prendre toute ma liste, tout ce que je n'ai pas acheté depuis quelques temps. Donc il y a quelques titres. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on s'amuse, on est bien. Livre. Non, ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà, j'ai complété ma collection d'Atom The Beginning. Parce que je n'avais pas acheté les derniers. Vous voyez, ça fait un petit moment que je n'avais pas acheté. Donc j'ai acheté le 14, 15, 16, 17. J'aimerais bien que cette série se termine parce qu'en fait, elle devient très très longue dans ma collection. Elle me prend beaucoup trop de place. Et il faut savoir que je n'ai lu que le premier de ça. Donc là, j'achète pour la collecte, mais c'est pas grave. Je la finirai en physique. Et si vraiment, vraiment, un jour je vais m'en débarrasser, je m'en débarrasserai. Mais pour l'instant, c'est surtout pour la collecte. Mais j'avais bien aimé le premier. Mais par contre, 17 volumes de ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà. En tout cas, cette couverture est très, très, très attrayante. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai hâte que ça finisse pour la lire. De toute façon, à ce niveau-là, je ne vais pas faire plus. Je vais attendre maintenant. Ouais, toi aussi, tu vas attendre, Boris. Donc voilà. Donc Atom. The Beginning. J'ai acheté aussi le deuxième Blank Space. J'avais beaucoup aimé le premier. J'attendais de voir où ça allait amener. Alors, je vous avouerai que ce titre-là, j'aurais préféré typiquement peut-être l'acheter en numérique. Mais en fait, quand j'avais regardé pour le volume 1, il n'y avait pas les versions numériques disponibles. Et donc là, du coup, j'ai acheté le 2 en physique. Mais depuis, ils sont apparus en numérique. Donc maintenant, je retiens d'attendre un petit peu pour l'acheter en numérique directement. Donc là, tant pis, j'achèterai le 3 en physique maintenant. Non, j'étais pas en numérique, les atomes. Et j'ai acheté celui-ci, parce qu'en fait, celui-ci, j'avais acheté le premier et le deuxième pour dépanner pour une dédicace, on va dire. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec les deux premiers en physique. Et pareil, ça aussi, je l'aurais acheté en numérique, ça m'aurait suffi. Mais bon, il n'y a que 5 volumes. Je me dis, allez, je la finis. Et après, si j'aime pas, je la revends. Et ça sera très très bien. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Donc voilà, donc ça, c'est des séries typiquement. J'aurais pu acheter en numérique Blank Space et Chronique des 7 cités, mais ça sera pas pour cette fois. C'est l'autrice de veille, en fait. C'est pour ça que ça m'intéressait. C'est Koteri. Donc là, elle s'appelle... c'est Fukada, je crois, ici. Voilà. Fukada. Et en fait, c'est Koteri. Donc je me dis pourquoi pas. Tu vois, le dessin s'approche, mais je me dis à découvrir. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je ne m'attends pas à grand-chose de ça, honnêtement. Donc il y a des grandes chances que je les revende. Alors... Sinon... J'ai enfin acheté 13 nuits de vengeance. Alors ça, je l'achète en physique parce que c'est pour ma collection Kamimura, bien sûr. Mais j'ai hâte de les lire, sachant que c'est des petites histoires. Donc ça va faire partie de mes prochaines lectures donc du Kamimura. Alors j'ai pas eu des retours hyper positifs de manière générale sur le premier volume. Mais je me ferai mon avis. Je me dis, ça peut être pas mal. Un peu d'horreur version Kamimura.
Alors celui-ci aussi, c'est un piège. J'ai enfin l'intégrale, Le Fils de Taïwan. Je vais pouvoir me les lire, parce que là, ça y est, ça commence enfin, c'est enfin terminé. Et en fait, j'aurais pu les acheter en numérique aussi, surtout que la version physique n'est pas donnée, elle a 18 balles. Mais je me suis fait dédicacer le premier. Et donc, du coup, je l'ai continué aussi en physique. Alors, c'est pas pour me justifier physique ou numérique, mais c'est juste que j'essaye vraiment d'identifier des séries que je pourrais m'éviter d'acheter en physique. Donc voilà. Tu parles de quoi, Thomas? Tu parles des chroniques, c'est ça? Désolé, j'ai la gorge sèche là depuis tout à l'heure, je parle. Voilà. Ensuite, alors je savais pas, j'ai pas vu, mais je crois qu'il était sur le stand du Lézard Noir, mais je n'avais pas acheté le quatrième volume d'Irayazumi. Donc il est encore sous plastique, vous voyez. Je l'ai commandé. Ok, 13 nuits. Je l'ai acheté pour ma femme. Ok, ben, je te dirai, quand je l'aurai lu, je te dirai si j'ai aimé ou pas. Donc ça, pareil, je le lirai comme ça en mode chill, tranquillou. Ça j'aime beaucoup. J'ai aussi, alors j'ai lu Mazarian, ça je pourrais vous en parler dans une chronochronique justement. Et l'auteur m'a pas mal intrigué. Et je me suis dit, ben, allez, puisqu'il y a un one-shot, je vais tenter. Donc j'ai acheté le one-shot et on découvrira ce que ça vaut. Il n'y avait pas des mauvais retours, c'était des retours en mode, non, c'était plutôt bien. Et vous voyez, regardez, 220 pages, 15 balles. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté... Alors j'ai acheté Je vais être maman, voilà, je l'avais pas, je me suis dit bah allez, je vais le prendre les arts noirs. Donc j'attends pas grand chose de ça. C'est peut-être pas mon truc à moi. Je me suis dit allez, on va tenter, peut-être qu'il peut y avoir une bonne surprise. Au pire, je le revendrai. Oui, ben le démon, j'ai vu que Survivre la nuit l'avait chroniqué. Il avait plutôt bien aimé, sans dire que c'était incroyable. Mais il avait plutôt bien aimé et je me suis dit, bon allez, on va la prendre, on va le commander derrière. Bien sûr, j'ai acheté Le Clan des Pots numéro 2. Hop là, Le Clan des Pots numéro 2. Donc là, il faudra que je me relise le premier et que je lise le deuxième maintenant pour apprécier. Je ne sais pas si je ferai une chronique dessus, peut-être, je verrai. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire. Sinon, ben, j'ai acheté aussi Barbara, que j'ai déjà en anglais. Et je comparerai un peu les éditions à tête reposée. Quand j'aurai les 2 volumes, je me relirai la série. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et surtout la lire en français. Parce que quand je lis en anglais, ce n'est pas non plus... je ne suis pas fluent English. Donc, c'est pas si facile pour moi. Donc voilà. Donc ça c'est cool qu'il soit ressorti. Ça je l'achète, c'est pour ma petite collection personnelle à Gyo. Voilà, petit Kamehameha de Nina, bravo. Mais voilà, ma petite collection, puis j'ai envie d'avoir la petite collection héritage qui se monte dans ma collection. Je trouve ça très très cool quoi. Donc je me dis ouais, ça peut être joli dans ma collection. Ça c'est bien. Sinon j'ai acheté 5 Star Stories numéro 4. Donc pareil, il fait 200 pages, hein, 18 balles. Hein. Mais il est beau, il est bien. J'ai lu que le premier. Donc du coup, je sais que c'est des arcs, 5 Star Story. Il fallait que je regarde quand finit le prochain arc pour que je me dise, allez, je me relis tout et je me mets à jour sur la série. Surtout que Noévé met beaucoup de temps à ça. Non, c'est pas Barbara de Tezuka. C'est l'entre-deux-mondes. Après, j'ai acheté... Hop. Celui-ci, un livre en anglais, donc qui est de Eibizu Ishikaru. J'ai déjà parlé de lui avec The Pit of Hell. Et lui, il s'appelle I Wish I Was Stupid. Donc déjà, le titre, il promet du lourd.
Voilà, je vous laisse admirer. Je reste pas plus, mais je vous laisse admirer le truc, quoi. Oh, c'est trash. J'ai hâte de le lire, celui-là aussi. Il a l'air bien débilos, bien trash. Alors c'est en anglais, hein, bien entendu. Mais là, cet auteur, voilà, rien que mais rien que la couverture déjà, elle est incroyable. Ça ressemble à rien, quoi. Donc voilà, donc ça, j'ai acheté celui-ci. Donc je suis très 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 content. Et le dernier rachat, voilà, non mais c'est génial ce livre. J'ai hâte de lire. Donc, oui, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bouquins. Donc déjà 15 bouquins. Je sais même pas ce que je lis en ce moment par mois. Et j'ai acheté il y a eu une petite annonce sur le Bon Coin qui est arrivée d'une série qui est un peu difficile à trouver aujourd'hui. Et je me suis dit, ça serait bête de passer à côté. Et donc, j'ai acheté The Top Secret. Voilà, de Reiko Shimizu en 12 volumes. Le 12e volume est ici. Voilà, en 12 volumes. Et donc, j'avais très très hâte de découvrir cette autrice et Top Secret. Donc, vous voyez, c'est des volumes grands en plus. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, un petit peu marqué par le soleil ici, mais c'est pas grave. Et donc là, j'ai mes 12 volumes de Top Secret. Je ne sais pas si vous connaissez la série, mais c'est elle qui a fait Princesse Kaguya. Et ça fait longtemps que je l'ai cherché. Ça fait peut-être 2 ans que j'avais une alerte et que c'est pas arrivé. Il y a une alerte qui est tombée sur le Bon Coin. Du coup, pour les 11 premiers volumes, du coup, je les ai pris direct et j'ai acheté le volume 12 qui coûte, le volume 12, mais m'a coûté littéralement la moitié du prix de ce lot-là. Pour vous dire à quel point il était cher, l'enculé. J'ai pas réussi à le trouver moins cher. Et c'est la première fois que j'achète un livre si cher. Et je l'ai payé 54 balles, ce livre avec les frais de port. 54 balles, ce volume 12 de merde. Voilà. Et le reste, je sais plus, j'ai payé 100 balles ou 110 balles. Mais voilà. Mais au final, ça m'a coûté un peu plus cher que le 9, mais pas tant que ça. Donc c'était une très très bonne opportunité. Mais quand j'ai commandé, je savais que le 12 était très cher. Mais j'ai jamais trouvé Top Secret. L'intégrale, à chaque fois, elle était à 500, 600 euros. Et j'ai dit, putain, ça c'est génial. Je vais enfin pouvoir la lire. Donc voilà, donc j'attendais depuis longtemps que les éditeurs la publiaient. Maintenant, j'avais plus rien à foutre, hein. Je l'ai. Donc voilà, et ça a l'air... ouais, non mais là, ça a l'air très très bien ça. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Avec pas mal de personnages très androgynes et tout. Enfin, ça a l'air... Franchement, il me hype de fou cette série, quoi. Elle me hype de fou. Donc, j'ai hâte de la lire. Ça, ça a l'air d'être du grand manga. Voilà. Donc, vous voyez les achats. Je me suis laissé un petit peu... bon, j'ai mis à jour surtout mes achats. Et là, avec ça qui n'était pas prévu, j'ai explosé le budget. Donc, j'ai hâte de le lire. Zeno qui lâche les bits au fur et à mesure. Donc voilà, il faut rentabiliser la série, s'il vous plaît. Lâchez vos subs et vos subs et vos bits. Pour que je puisse vous faire une chronique d'une série que vous ne pourrez jamais acheter. Pour vous mettre le sum derrière. Donc voilà. Et en parlant de sum, c'est l'heure de Kamuden. Voilà, parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai l'intégrale de Kamuden aussi. Voilà, je vous le dis, si des fois vous vous rappelez plus. Donc c'est important de le rappeler régulièrement. Alors on va zoomer un peu. Alors Kamuden, on s'était arrêté où? On s'était arrêté ici. Alors on était ici. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Alors attendez, parce que là, je sais qu'il y en a qui lisent, hein. Donc ils suivent. Alors je vous zoome un petit peu les bulles. Ah mais non, mais en fait ils font une prière. Regardez-moi ça. Voilà. Alors,
Oui, tu les as, mais tu les as pas lus, Zeno, alors, hein. Tu as, mais t'as pas lu. Donc ici, on est toujours avec les animaux, le petit loup blanc, hein, qui se fait rejeter, hein. Et ici, ouais, c'est pas mal là. Allez. Donc ça, Camuden, c'est fait. Bonne soirée, l'île d'or. Mais voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce live. Oui, puis là, ça sera réédité un jour. D'ici là, on aura fini le premier volume au moins. Donc c'est ça qui est cool. Je sais pas si vous avez des questions ou si tout est ok. Sinon, ça veut dire on va pouvoir arrêter. Parce que c'est déjà 22h22. C'est quand même déjà un petit peu tard. Vous avez pu voir mes lectures, mes achats. Je vais pouvoir ranger tout ça maintenant. Et comme je vous ai dit, la prochaine fois, je vais faire 2 chroniques et je vais, comment dire, faire un petit peu le point sur mes dernières lectures et faire des chronochroniques, sauf sur les trucs que j'ai déjà écrits. Comme ça, je garderai ça. Et effectivement, donc c'est pas la semaine prochaine, ça sera dans 2 semaines, le 21 février. On va se faire la 3e partie de Humez. Donc je compte sur vous pour être là. Parce que voilà, la 2e partie, il y avait moins de motivés, j'avais vu. Donc la 3e partie, j'espère que vous serez aussi au rendez-vous. Il y a plein de choses hyper intéressantes à découvrir sur Humez. Et ce mec ne s'arrête jamais. Donc voilà, petit teasing de ce côté-là. Il y a de quoi tenir la soirée sans problème avec tout ce qu'il a fait après sa dernière œuvre. Donc vous allez voir. Et puis on va parler aussi de sa dernière œuvre. Donc voilà. Mais pas de souci, Nina, tu pourras voir le replay. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des retours, etc., etc. Sinon, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais vous faire un petit raid des familles comme vous connaissez. Et puis voilà. Merci, Poppy. C'est gentil, Poppy. Toujours un petit mot d'amour, Poppy. C'est adorable. Ils te plaisent mes cheveux longs? Parce qu'en plus, tu me vois jamais avec les cheveux longs, Poppy. Hop, ça, on va pouvoir couper. Eh bien, écoutez, je vais vous envoyer sur le loup. Le loup. Il est gentil, le loup. Donc, on va vous envoyer ça. Donc, voilà. Eh bien, avec plaisir de vous voir de l'autre côté. Enfin, dans 15 jours. Et voilà, Didier, j'ai un peu plus de 3000 mangas. Mais c'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. Allez, je vous dis bonne nuit, je vous dis à bientôt, et puis on se voit dans 2 semaines. Au plaisir, ciao ciao.